Oyez, oyez. Oyez. La course se porte très très bien, le roi également, et nous sommes très heureux de vous savoir à nos côtés ou devant vos postes de télévision tous les jours pour regarder un numéro de PPLK qui est toujours différent du numéro précédent et différent de celui qui va suivre. Vu que nous consultons de temps en temps qui nous devons consulter, eh bien nous savons que, oui, parce qu'après j'avais peur de choquer les sensibilités, tu vois, parce que là quand même il y a Yann qui fait des prières tous les jours sur sa page TikTok, c'est du rosaire, c'est cela? Ouais. Bonjour Yann, comment ça va? Bonjour, ça va super bien, j'espère que chez toi aussi. Très très bien. Alors c'est du rose maternel. Rose maternelle. Oui, c'est ça qu'on appelle pour faire habiller Caro Caro pour la maternelle. C'est la même couleur rose. Puisque le réalisateur de ce rendez-vous a décidé que la prochaine salutation irait à ma très chère princesse, eh bien c'est à elle qu'on dira bonjour. Bonjour monsieur le roi Brice, ça va? C'est du rose, vous. Oui. C'est rose. Quoi? Ça c'est rose maternité. C'est comme ça que les femmes à la maternité, c'est le rose de la... Les sages. Les sages femmes. Enfin, c'est bonjour, hein, c'est bonjour. Ouais, ça se voit. Je me sens inspiré. Et puis juste à côté, il y a la marquise, comme d'habitude, toujours aussi sereine, connaissant chaque entrée et chaque sortie de ce château. Comment ça va, très cher? Bonjour roi, enfin roi. Bonjour Brice, comment ça va? Ah, vous contestez ma royauté? Ah pas du tout. Ah, merci beaucoup. Vous allez durer ici. Vous avez mangé de la pentade hier ou quoi? Exactement, Ah, je exactement. comprends mieux. La légende dit que lorsqu'on mange de la pentade, eh bien, les choses vont bien pour nous. Dixit la légende. Bon, les amis, il y a le sommaire. Artiste rappeur, Lil Jojo espère bousculer la hiérarchie du rap ivoire. Face à notre team de polémistes, il devra faire ses preuves en passant par vérité par l'image et l'interrogatoire. La polémique démarre tout de suite. Bah, c'est une tradition, bah, on la respecte. Lil Jojo qu'on reçoit maintenant. C'est vrai que tu entends Lil Jojo, on peut imaginer que c'est le gabarit que vous apercevez sur votre écran, mais c'est lié à ça, le Lil Jojo, Little, c'était ça, non? Pourquoi choisir de s'appeler Lil Jojo? Lil Jojo, bon, ça c'est un nom que mes camarades m'ont donné, mes amis. Par rapport à quelque chose. Ouais, ils disent que je rappe comme Jojo le barbe. Ok, on va aller en Exactement. profondeur. Est-ce que c'est un pseudo que tu acceptes? Parce qu'il y a eu une vague de Lil J, petit frère de Lil Black. LJ, Black. Lil Black, petit frère de Black. En fait, elle a Oui, pas Black Little. Oui. Mais exactement, est-ce que lui, dans son cas, c'est Little? Parce que comment c'est écrit là, ça rappelle C'est pas au Little petit? L-Y-L-E. Ah, C'est ça que c'est écrit. Mais c'est Voilà. Et ça fait penser au la petit phonétique Jojo nous dit. ou c'est fait exprès, c'est écrit pour se démarquer un peu du fait que tu... Voilà, c'est ça pour se démarquer. Se démarquer. Parce qu'il y, D'accord. y a eu un Lil Jojo, un rappeur américain, voilà, qui a fait un exploit aussi. Voilà, lui c'est L-I-L. Jojo. Ok. Ok. Voilà. Maintenant, moi j'ai changé en L-Y-L-E. L-Y-L-E. D'accord. Ok. Notre invité est installé, eh bien, nous allons vous proposer sa vidéo de présentation et on discute avec lui de cette carrière qu'il est, mais surtout de tout ce qu'il y a autour, de tout ce qui donne la force à la personnalité de ce jeune artiste. Non, le pour de vrai, même tu ne connais pas avec paix. On ne touche jamais au mien si tu ne veux pas.
Pour la première question que j'ai envie de poser à Lil Jojo, est-ce que c'est le concours Flow 225 qui te révèle au grand public ou tu étais déjà plus ou moins connu des amoureux de rap? Bon, d'abord, j'ai fait un concours. Avant Flow 225, j'avais fait un concours qu'on appelle Tatami. Ok. Voilà, qui a été organisé par, comment il s'appelle, Suleiman Kambagati. D'accord. Est-ce que c'est ce concours-là que tu estimes qui te révèle au grand public? Bon, je ne peux pas dire grand public. Voilà, parce que c'est Flow 225, comme c'est passé à la télé. C'est ça qui m'a révélé peut-être au grand public. Sinon, avant, tu étais déjà connu, c'est ça? Tu étais déjà connu avant de participer voilà, au Flow 225, oui, pardon. D'accord. On a écouté le... Tu y vas? Par contre, oui, pour aller toujours sur cette piste, le paradoxe, c'est que tu es éliminé dès le premier tour. Pourquoi? À ton avis, qu'est-ce qui a joué en ta défaveur? Bon, C'était le stress? c'était pas le stress. C'était quoi? Le level était plus haut. Non, je ne peux pas dire que le level était haut. Parce Le que jury était déjà- contre toi. Non, déjà, j'étais déjà préparé pour ça. Ok. Voilà, j'étais déjà préparé. J'étais venu même pour manger. En fait, je suis venu pour manger ces rappeurs. Ok. Voilà. Quand tu as été bouffé, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est que, bon, ils ont dit, tu vois, vous voyez les juristes là, qui disent non que je rappe comme Jojo le Barbu, donc ils ne peuvent pas accepter que moi, je C'était parte les jusqu'en reproches? finale. Ils ne peuvent pas me prendre jusqu'en finale. Parce que je rappelle comme Jojo Mais le cet Barbu. argument-là, est-ce que ça passe? Parce que c'est même pas comme si tu arrives à des étapes de demi-finale. Tu es éliminé déjà dès le premier tour, ou pas? C'est Alors, ce même argument. Jojo qu'ils ont faisait utilisé partie pour- des membres du jury? Non. D'accord. Ok. En fait, j'étais favori. Donc tu penses qu'ils ont... Attends, tu penses qu'il y a une cabale contre toi? Tu penses qu'ils ont... C'est dans ta défaveur, ils ont été contre toi quelque part? Bon, moi, je peux pas dire qu'ils ont peut-être monté un coup. Ils ont estimé que tu copiais un peu trop Jojo le Barbu et que c'était pas possible pour toi d'aller en finale ou ils ont Voilà, dit que c'est ce qu'ils c'est avaient. l'argument qu'ils t'ont donné, c'est Ouais, ça? ouais. D'accord, ok. Et Sinon, après- personne n'avait dit que je valais rien ou bien je n'étais pas au niveau, en fait. Voilà. Mais ils avaient juste dit que je rappais comme Jojo le Barbu. Mais est-ce que c'est un argument que tu as pris en compte? Parce que oui, on peut s'inspirer d'un artiste. Voilà. Mais quand on a le sentiment qu'on en est la copie ou la photocopie, ça peut sembler Non. bizarre, effectivement. Non, en fait, Jojo le Barbu, en fait, c'est une source d'inspiration. Ah ouais, Oui, c'est s'inspirer, ça veut dire D'accord. qu'on prend peut-être la sauce et on ajoute sa touche. Mais Voilà. quand on fait exactement comme l'artiste, effectivement, ça peut... Mais Est-ce que tu as eu le sentiment justement que tu faisais exactement comme lui? Comment? Est-ce que tu as eu le sentiment que tu faisais exactement comme lui? Non, pas totalement. Pas totalement. Voilà, Qu'est-ce parce que qui moi, diffère? Vas-y. j'utilisais seulement sa technique. Parce que quand j'ai fait le, comment on appelle ça, le Flow 225, je n'avais pas moi-même ma propre technique. J'étais en train de la développer, mais je n'avais pas encore trouvé même Tu ma n'avais propre pas Donc affiné. les leçons que tu tires de cet échec-là, c'est dans un premier temps qu'il est important que tu aies ta propre technique. Voilà. C'est-à-dire même si tu as des similitudes avec Jojo, il faut que tu aies ta propre technique de rap. Voilà. Et ça, pour dire que cette élimination-là, plutôt que de t'enfoncer, t'a permis de T'as donné des leçons. leçons, d'être beaucoup plus, Ouais, je peux plus dire. aguerri pour la suite. Tu as eu l'occasion Bon. de le rencontrer, Jojo le Barbu? Comment? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de rencontrer Jojo le Barbu? Ouais, je l'ai rencontré au Tatami. Actuellement, on a de beaux rapports. Et c'est quoi son mon avis sur super- ton genre, ton style de rap? Je dirais pas ton genre. Mon style de rap. Il trouve que c'est Est-ce qu'il bon. te dit, tu es vraiment trop proche de moi, il faut y rajouter ta personnalité? Est-ce qu'il te dit, vas-y, continue? C'est quoi les conseils qu'il te donne? Bon, moi, le conseil qu'il m'a donné, il m'a dit que c'est pas mauvais que je rappe comme lui. Parce qu'il ne peut pas me dire non, comme tu rappes comme moi, il a peut-être été fermé quelque part ou bien un truc comme ça. Non. Il m'a dit que tu peux rapper, mais forcément un jour, hein, tu vas trouver ta propre technique pour rapper. C'est pas moi je vais te dire, mais forcément, quand tu seras frustré, là, tu vas trouver ta propre technique. Et cette La technique- frustration va venir d'où, d'après toi? En D'après fait, toi, la on passe tout frustration le va temps à venir le comparer à Jojo. Ok. Donc, à un moment donné, ça va Donc, le frustrer, il va arrêter. il va arrêter, on a gros sur le cœur, il va essayer de rapporter Voilà. quelque chose. Parce qu'au début, quand on rappe ou même quand dans l'animation, hein, il y a un modèle qu'on essaie Forcément. d'imiter. Tout à fait. Et puis à un moment donné, il y a une démarcation qu'il faut Et installer. cette technique-là, tu l'as finalement trouvée, ta propre technique? Oui. C'est Vous sorti. pouvez écouter comment on Non, on appelle. fait mieux qu'écouter. Hein, c'est le problème. Il y a un micro ici. Parce que quand même là, je t'ai vu à la télé tout à l'heure, je trouvais que c'est très très bien. Après, au studio, on reprend 15 fois les prises. Donc, ce qu'on a écouté là peut ne pas être forcément le reflet d'un talent à l'état brut qu'on nous a vendu que tu es. Donc, if you want, freestyle. Ok. Sans. Yeah.
Lil Jojo. Le mot est levé. Hein? Yeah. Je dégaine comme un rebelle. Ton cachet ne vaut pas 10 balles. Je sais ce que je vaux. Ne compte pas jamais un grain, un copagne. Ici ça part en vrille que tu joues les brouillons sur de la drill. Il faut que je frotte ceux qui sont en fraude. On est prêt à tout pour passer en brrr. T'es qu'une tortue. Je suis Usain Bolt. Je suis tellement excité que j'ai hâte de donner niquer la prod. Amoureux du rap, j'ai payé la dot. T'es le plus célèbre mais seulement quand t'es avec tes potes. Il veut me conduire, mais c'est moi qui ai les clés de mon succès. Quand on m'humiliait, ma rage avait les yeux qui me fixaient. Vas-y fonce, c'est que mon âme me disait. Maintenant ici prêt, alors ça, candidat approché. Et quand ça commence, on ne fuit pas. En faisant ce game comme une calage parce que je veux les grilles pas. T'as défié, maintenant ici là, non, on est ni pas. Est-ce que tu me suis ou pas. Hein? Les sentiments, je les ai laissés juste au carrefour. Débaiser les bras, non, tu me prends pour un fou. Vous jouez les chiens, pourtant vous êtes petits comme des poux. Regardez-le, il roule en Ferrari mais seulement sous Poupounapou. C'est comme un appétit, mais priez que papa au Keshi. Me soutenir est mieux que zéro. Jojo tu es fort là, c'est bon, ça suffit. Je suis pizza, ils sont sur aubergine. Je suis tellement chaud qu'ils m'offrent les calcines. Ton rap est tellement saoulant que quand tu chantes, l'auditeur dandine. Je connais ma capacité, grande puissance comme une forte entité. Dès qu'un enfant qui a besoin de tétine, c'est toi qui parle de rivalité. Hey, je les comatise comme une vierge devant 15 beats. Jojo dans la street, déjà prêt pour la guerre, fils. Ben, oui. C'est validé. Deux choses. C'est bon, c'est dedans. Deux choses que je ressors justement de ce freestyle. C'est de la drill. Ouais. D'accord. Et puis, il y a le flow et la technique de Jojo un peu quand même. Parce que je Non, il y a pas. Bon, après. Si. Non, moi j'ai pas, non, si. Perso, je n'ai pas fait. Perso, moi, Si vous voulez, Vas-y. on demande à la régie de nous remettre le son. Vous allez entendre les 3 premières phrases. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Moi, Mais après- parce qu'on sent l'influence de Jojo. De Jojo, C'est ça, et mais c'est de la pas seulement technique. lui en fait. On a c'est la trop fort, technique quand de même. Jojo dedans. Pour Genre, l'avoir suivi à ça- son passage à Flo, le passage duquel il a été éliminé, effectivement, là, on sent de l'influence de Jojo. Et comme je dis, j'estime que ça, c'est pas mauvais. Ça aurait été mauvais, comme les jurys lui ont dit, quand on sent que tu Sur imites toute la- totalement. Mais là, on sent qu'il y a de sa participation. Il y a de lui, Vous pensez en qu'il y a fait, de il y a de lui l'originalité dedans. Vous Ouais. pensez qu'il y a de l'originalité Oui. Moi, Moi, j'ai je ressenti pense. 2 rappeurs justement dans ce freestyle. Vas-y. Au début, on a le flow et l'attaque de Imra. Non. Si Je rappe Hey. comme quelqu'un. Non, mais ça veut pas Non, dire. mais- Non, ça pousse pas Non, soyons... Yann non, Cédric, c'est l'élan, c'est l'élan. Ou bien, pas aujourd'hui. Ou bien on n'a pas entendu le même freestyle. Non, s'il te plaît, commence pas. Alors, ce qui s'est passé, désolé, comment on commence pas, désolé. Moi, franchement, au début, effectivement, j'avais quelques réticences. Après, avec la question de Nice et tout ça, j'ai pu décréter que, effectivement, peut-être qu'il y avait une influence quelque part de Jojo le Barbu. C'est normal, c'est tout à son honneur. On a tous un modèle dans la vie. Quand il a commencé, je pense que c'était l'élan qu'il prenait. C'est pas quelque chose qui est propre à Imra ou à Didi B. C'est propre, je pense, à tous les artistes. Quand tu C'est vois l'avantage. comment et ça puis, a en reçu- plus, on a- tu cherches on a en fait reçu- ton on a truc. reçu pour les une garçons, fois. la difficulté n'existe pour les garçons, c'est un freestyle. Donc du coup, on a juste besoin de savoir quelle est la musique Exactement. qui arrive, quel est le tempo dans lequel Voilà. quel est le texte que je veux poser. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'il a fait un one way, quoi. Il s'est Exactement. concentré. On On a eu des artistes qui ont repris, qui n'ont pas pu, tu sais. Ouais, ça, je c'est sais. vrai. suis- je- Cécile, en tout cas. ouais. Voilà, tu sais, je sais, on d'accord va pas avec le citer fait de nom, qu'il mais est- tu il le est sais allé- très Il est bien. allé en one way, c'est bien, c'est réussi, mais très franchement, je dis pas que je reste sur Et ma puis, il faim. Je kick suis bien, pas un il puriste a du pas- rap, mais moi Hein? je dis dans ce freestyle, j'ai ressorti 2 grands rappeurs. Déjà, même c'est pas mauvais. Moi, je suis d'accord avec le fait que tu t'inspires, que tu copies de ceci, cela. Non, c'est Non, bon. moi, je copie Après, personne. faut que tu trouves ton originalité, parce que jusque là, Mais l'originalité, moi, j'ai il l'a pas encore maintenant, senti aujourd'hui. justement du Lil Jojo. J'ai ressenti, j'ai revu Imra, j'ai vu de la Jojo le technique de Barbu. Jojo le Barbu. Ça m'a rappelé même un freestyle qu'on a fait ici sur le plateau dans le temps de Jojo le Barbu, où mais- toi-même tu avais mais validé, après- tu avais après- acquiescé, J'ai c'est la validé, même c'était chose. S'il vous plaît, pour mettre d'accord un peu sur l'exercice, bon après, il ne renie pas que et d'abord dans tes propos, tu dis également, tu retrouves un peu de tout le monde. Et je pense que c'est peut-être ce peu de tout le monde qui fait finalement sa particularité. Lui dit, je ne copie pas. Donc c'est peut-être des styles vous par exemple, vous avez un rire, hein, Yann Cédric, qu'on rapproche vraiment de celui de l'animateur, je ne parle pas du directeur, je parle de l'animateur Didier Bléou. Ok. Donc, on dira, ta voix on sent un peu Didier Bléou, pas du tout. Arrêtez. Allez, mon Il y a rien garçon, de faux sous les fierté. yeux. Allez, on t'applaudit pour le Bravo. On est à judiciaire. Et surtout, moi, ce que j'ai remarqué, c'est les images. Ah, très, très bien. Il a laissé ça. Voilà, il y a plein de choses. Il y a plein d'images. Et ça, c'est. Ouais, Il y a de l'écriture et je trouve que ça apporte quelque chose au rap. À côté de ça, justement, certainement,
des personnes qui observent ton évolution, eh bien, sont très heureuses. Et parmi elles, il y a Pancho le Gâteur qui nous a envoyé une petite vidéo dans laquelle il parle de ton regard. Vous êtes rappeur, vous êtes sûr que vous êtes rappeur. Ne confondez pas la médiocrité avec une concentration. Hein. Moi ici avec mes artistes. Voilà Lil Joe ici. D'un jour, l'entrée fait quelque chose, vous faites comme si vous louchez. On vient vers vous. Vous êtes rappeur, il défie tous les rappeurs. Quel soit son gendarme, son militaire de rap. Moi, il vient pour moi. Ils sont des. Si à l'homme, colo. On n'est pas dans la médiocrité, on a chanté colo. C'est qu'on connaît, on fait sortir ça dans la bande. C'est pas Diamana qui nous regarde. Et puis on met ça dans la médiocrité pour dire que non, hey, tu es garçon pour les tester. Peu importe le rappeur qui déjà foule encore du voix ici, qui dit qu'il est rappeur. Moi-même, on a des filles. Si vous avez banni ça, moi, je ne fais plus jamais de vidéo. Et si vous êtes rappeur. Question pour toi, Lil Jojo. Ouais. Première question, qu'est-ce que tu as donné à Pancho pour qu'il parle autant de Franchement Non, rien. En fait, c'était à un événement. Voilà, on était allé. C'était pour croiser même. Comment il s'appelle même? Le bon qui fait couper des calés comédie. C'est mon vieux mais. Couper des calés comédie. Qui fait. Il est un peu comme. C'est lui qui était le manager de. Voilà, manager confirmé. Ok. Voilà. On était avec manager confirmé, c'est manager confirmé même qui nous a appelé. On est allé et on a vu Pancho. Dès qu'il m'avait dit, ah, Jojo, toi tu fais quoi ici? Il dit non, que je suis venu voir manager confirmé, puis il nous a appelé et tout. Il dit, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais on dirait que tu t'es bien aventuré dans le rap. Hein. Il dit, ouais, je suis dedans. Donc il dit, allons on fait une vidéo, il te donne, comment on appelle ça? La force, comme on dit. Donc il te connaissait déjà. Il te connaissait déjà. Oui, parce qu'il l'appelle par son prénom et tout. Est-ce que tu as senti justement à travers la vidéo de Pancho une forme de validation? Est-ce qu'il est en train de dire à tout le monde que désormais c'est le gars, c'est le rappeur, c'est la pépite, il te valide? Ouais. Lui-même m'a dit ça même avant qu'on fasse la vidéo. Ok. C'est pour ça qu'il se met en avant comme ça pour... et d'ailleurs, il te met un peu dans les problèmes parce qu'il te met en face de tous les autres rappeurs pour estimer que tu es plus fort que tous. Mais c'est du Pancho, ouais. En même temps, c'est du Pancho. Ouais, Pancho, il fait ça. Il va de son style. Il fait ça parce qu'il te connaît très bien, il fait ça, ou bien il fait ça parce qu'il est vraiment objectif dans ce qu'il dit? Bon, avant, je ne le connaissais pas personnellement. Ok. Voilà. C'est la première fois qu'il m'a vu là. Et t'as vu chanter ce jour-là ou pas? Est-ce qu'il t'avait rappé? Non, il l'avait vu avant. Il t'avait déjà vu, et ok, donc il a validé le fait que tu aies un bon flow et tout ça. Voilà. D'accord. Et puis? Et c'est le même jour qu'il m'a vu, qui m'a dit donc on n'a qu'à faire la vidéo. Est-ce que toi, quand il te met directement comme ça face à... Parce qu'il ne fait pas de sélection, hein, il dit tout le monde. Peu importe qui marche, qui ne marche pas, ça veut dire qu'il te met également face à des grosses têtes, à des aînés, à toi comme Didi B, comme Imra, comme Jojo le barbu, comme toute la clique. Est-ce que toi tu te dis, ah mais quand même doucement, ça va, moi je viens de commencer, je suis un petit poisson, mais on va pas dans la mer. Non, moi je ou bien, soit tu te dis ça, comme les autres. C'est ça que je voulais dire. Soit tu te dis ça, ou bien tu te dis comme ce que moi j'aurais dit, allez c'est bon, je pense que j'ai le talent pour, je suis front. Tu choisis laquelle des options. Le requin, tu as déjà dit, hein. Ouais. C'est comme moi là. C'est pas un petit poisson, c'est un requin. Mais du coup, comment tu manifestes alors le fait que tu les considères pas forcément comme des devanciers et que tu estimes que vous êtes dans la même reine et que le combat il est ouvert? Non, en fait, il y a de la place à prendre. C'est pas comme si je ne considère pas que ce sont des devanciers. Tu les considères comme des concurrents alors? Voilà, en fait c'est le game. Comment tu manifestes cela? Comment tu manifestes cette compétition claire entre toi et eux? En fait, c'est que... Tu as du respect pour eux, mais tu n'es pas prêt à t'abaisser. Voilà, merci. Mais t'abaisser comment? Est-ce qu'on s'abaisse dans ce genre de... Non, pour dire non. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des clans directement, qui se disent bon, moi je me mets derrière Didi B, je me mets derrière Imra, il va me propulser. Tout voilà, ça. Moi je fais pas ça. Toi tu n'as pas de clan. Tu n'es ni Imra ni Didi B. Moi j'ai mon propre clan. Ça s'appelle comment? C'est le clan Viking. D'accord. Toi tu fais pas un Viking quoi? C'est un groupe qui est en train de monter actuellement. Moi et Chizi. Okay. Voilà, lui c'est mon binôme. Justement, vu qu'on est en train d'en parler, les amis, hein, ça permet. Est-ce qu'il est important parce que tout à l'heure c'est le game, dans ce game-là, est-ce que le respect des aînés doit être de mise ou quand tu as envie de percer, t'imposer, forcément, quid de respect? En fait, dans ce game-là, il n'y a pas de grand frère ou de petit frère. Voilà. Moi, c'est ce que je peux dire, quoi. Il n'y a pas de grand frère ou de petit frère. Quand il y a des trucs à lancer, on lance. Il n'y a pas à faire. Totalement d'accord. Je lui emboîte le pas pour lui dire que la place des leaders, elle ne se négocie pas. On l'arrache. Et surtout dans ces milieux-là, et je pense que dans tous les milieux d'ailleurs,
Quand on a envie de se faire une place, on ne chouine pas, on ne lèche pas les bottes des gens. On bosse. On frappe qui on doit frapper et on prend la place. Elle s'arrache dans le rap. Là aussi, respecter, c'est lécher les bottes des gens. Il y a le Coran qu'on respecte, le vieux Alpha Blondy, à qui on va jamais l'entendre. Mais respecter, ça veut pas dire qu'on doit lécher les bottes. Et malheureusement, ici et dans beaucoup de milieux, les gens croient que respecter, c'est lécher les bottes. Le souci, c'est qu'effectivement, ce que tu dis, c'est bien de mettre la nuance, mais il y a aussi une autre nuance, c'est que quand on parle d'aller prendre sa place, et tous les gars confondent attaquer directement et s'imposer. C'est-à-dire qu'on verse dans les injures, on verse dans les classes inutiles, on verse dans le buzz inutile aussi, et puis finalement on se retrouve à la renverse, on se retrouve à la ramasse parce qu'il n'y a plus personne qui vient vers toi, on se dit ce petit-là, il n'a pas le respect pour les aînés, donc si on fait des concerts ou on fait des trucs, mieux qu'on le mette de côté. Dans le rap, ça peut arriver, et je pense que ça arrive déjà. Alors quand Agato arrive avec vraiment, la première chose qu'on lui reproche justement, c'est le non-respect des aînés. Parce que dans sa chanson, il a lancé des invectives contre les grands frères et tout, qui se sont sentis indignés, mais finalement qui n'ont pas répondu parce qu'ils savent qu'effectivement, il faut respecter les aînés. Et je pense qu'il en est bien conscient. Comme tu le dis, respecter, ce n'est pas lécher les bottes, mais il y a une manière de faire. Quand tu t'arrêtes devant un micro dans un studio et que tu commences à parler aux devanciers et que ceux-ci se sentent, je ne sais pas, ils se sentent descendus, forcément on va te dire que tu manques de respect. Et comme ce sont eux les devanciers, ils sont capables de te fermer des portes. Ils sont capables de te verrouiller. C'est le plus beau des exemples. Celui d'Imra, qui naturellement, Didibé est l'un de ses devanciers, il ne commence pas le rap en même temps, Didibé a le succès avant lui. Il fait sa carrière en, j'ai pas envie de dire en manquant de respect, mais en montrant qu'il n'a pas peur d'attaquer le monsieur. Et il dit ce qu'il a dit dans sa musique et ça le propulse. Mais après, quand il commence à... Est-ce que c'est pas il n'a pas commencé comme ça. C'est pas une spécificité du rap. Alors je t'explique, moi on a déjà eu ce débat, je pense que c'est pas une spécificité du rap. On va pas rentrer dans la spécificité du rap, mais c'est le game, non. Je t'explique, je te dis. Pourquoi pas? Parce que effectivement, on s'est déjà dit sur ce plateau que déjà l'essence première du rap, c'était pas ça. C'est arrivé, chacun a pris sa part du gâteau et l'a transformé parce qu'il trouve que effectivement, en passant et en ayant cette démarche-là, c'est ce qui fait marcher le rap. Ce que je veux dire, c'est que en prenant l'exemple de Imra, c'est qu'il avait déjà, je pense qu'il avait commencé à se faire connaître. Il a attaqué Didibé quand il a commencé, il avait déjà une fanbase. C'est ce qui lui a donné le problème. C'est indiscutable, je pense. Le problème. Il a fait connaître Didibé des Ivoiriens et Imra des Ivoiriens. Il a fait naître un grand amour pour ce monsieur-là, c'est les clashs avec Didibé. Je pense quand même que ça s'est discuté. Allons-y sur un autre domaine, par exemple, dans le coupé décalé, Arafat, il arrive, il y a les Serge Beno, il y a bien d'autres, mais à un moment donné, Arafat... Il les attaque, il passe son temps à attaquer tout le monde. Tous les matins, il dit, je suis le roi du coupé décalé. Et c'est parce qu'il avait déjà quand il a commencé, bon, je ne connaissais pas vraiment, je n'ai pas vraiment vécu cette époque, mais je pense qu'il avait déjà une fanbase quand il faisait ça, quand il attaquait les autres, non, Beno et autres. Il avait déjà ses Chinois avec lui. Quand Agato attaque, Lil Jojo, si Lil Jojo le fait, est-ce qu'aujourd'hui Lil Jojo a une réputation qui a été construite et qui est assise pour pouvoir se permettre d'attaquer des ténors et des dinosaures? Alors il y a un mot qui revient tout le temps, c'est attaquer ou s'attaquer à, ou clairement dire, afficher ses ambitions, pour dire, je pense que je suis la nouvelle pépite, je suis le nouveau meilleur rappeur. On insulte personne. Il n'y a pas de problème. C'est ça en fait, tu n'insultes personne en faisant ça. Si c'est comme ça qu'ils évoluent, ça c'est pas manquer de respect, c'est une forme d'affirmation, on est d'accord avec ça. Mais on est en train de parler justement des invectives que tu lances aux grands frères pour leur faire comprendre qu'effectivement, toi tu es arrivé, tu es le jeune lion qui décide de ruger pour ça, que tous ceux-là dégagent de ton chemin parce que c'est toi qui veux t'affirmer. C'est différent de je suis fort, regardez ce que je peux Mais si le grand aussi fait quelque chose qui n'est pas normal. Dégage. On lui dit, non, moi je dirais pas forcément dégage, mais si on dit par exemple. C'est pour ça que je parle de la spécificité du rap. Parce que dans le zouk, on aurait dit c'est Kagan, c'est Kapati, côté. Le rap te dit dégage, c'est la spécificité. C'est quoi? C'est le langage peut-être. C'est ça. Dans tous les cas, pour moi, il ne faut pas manquer de respect à la hiérarchie pour pouvoir se positionner, pour pouvoir la renverser. Mieux que des mots, j'ai envie de dire. Moi, j'ai envie, parce que tout à l'heure, il y a eu un petit défi qui a été lancé par Yann Cédric Khalil Jojo. Non, c'était le truc qu'on a essayé de... Voici non, mais si tu lui donnes un second freestyle, on verra ensemble s'il n'y a pas le... Mais c'est exactement ce qu'on va faire. Les Jojo, Oui. Considère que je suis ton manager. Il y a les gars là qui n'ont pas confiance en nous. Il faut qu'on aille, on doit tuer. S'il vous plaît. C'est un nouveau freestyle sur une impro, c'est parti. Hein? Yeah. Lil Jojo, moi le verre. Hein? Jay.
Petit et John, brrr. Premier couplet déjà la sacre. Fort que vos petits, y'a pas brrr. Comme dire local, c'est vous que je tire. On dit des rappeurs, c'est toi qui fais brrr. Je suis prêt à vous faire fesser. Y'a plus état d'esprit, tu vas caisser. Pleine d'énergie comme la planète caissier. Et puis rap fort, c'est mon métier. Akuna Matata, c'est à go que je vais tata. Du 6 kilos dans le calba, c'est sur le méta. Qu'est-ce que joue les patas. Pour me fumer, faut tes fata. Y'a sur le doyen, faut pas douter, y'a les tomis, c'est pas toi. Y'a si prêt partout, y'a si prêt dans tous les soins. Tu veux mettre des zones, y'a pas de trapé ton coin. Gauche, droite, gauche, dans vos faces de souris. Yeah. Le début là, tu l'as copié chez Jojo le Barbu? Non, le J. Je demande Le J, là, c'est non, ça, même pas avant de je parle pas de ça en fait. Non, même pas le hey. Quand tu commences les premières paroles là, je sais pas comment ça s'appelle. Tu vois quand tu kicks là, quand tu... C'est du Jojo le Barbu aussi. En flow. De Kiai? Non. Tché, Jean qui commence à rapper avec Tché. C'est pas ça. Non, tout à l'heure quand j'arrive à comprendre ce que Annie dit, parce qu'on n'est pas rappeur, on ne peut pas reprendre. Mais par exemple, quand je... Tu vois, ça c'est Jojo le Barbu en fait. C'est pas du Jojo le Barbu. Non, ça c'est pas du Jojo. C'est quoi alors? C'est quoi? C'est ta touche personnelle? C'est du Lil Jojo. Ah d'accord, ok. C'est du Lil, Merci pour la du nuance Jojo le alors. Barbu. Ok, d'accord. Jojo, il fait ça ou pas? Non, moi en tout cas. Si, il fait ça. Il le fait. Il le fait. Tu peux pas me dire que tu sais pas. C'est ton vieux père, tu as dit, c'est ton bon vieux père, tu le côtoies, tu sais que ça là, c'est la patte. Et que moi, je le parle. je veux pas t'obliger ou je veux pas t'obliger à accepter. Mais je te dis, c'est bien de copier souvent celui que tu as Je comme... copie pas. Oui, mais c'est moi qui Moi je ne copie pas. De t'inspirer peut-être? Voilà, s'inspirer et puis copier, c'est différent. Moi je copie pas. Alors, il dit ça, mais bon, D'accord. mais Jojo, en tant que ton Il y a manager, plein de rappeurs qui font, comment on appelle ça, les trucs de briques. Donc vous avez dit que Didi B, il fait... Lui, il a fait... Non, c'est pas... Comment on appelle ça, un brrr, les trucs comme ça. Je n'ai pas entendu ça, j'ai dit B. Ce n'est pas pareil. Bon, alors Jojo, mon cher Lil Jojo, après je suis allé regarder ta page, ta photo de profil, c'est Jojo le Barbu. Tu as changé ça avec mon fils. Ah, d'accord. Ça connaît tout ça là. En fait, sur quelle photo de profil d'abord? C'est ta photo de profil WhatsApp. WhatsApp, c'est ça. WhatsApp. Oui. Mais WhatsApp, c'était l'anniversaire de Jojo le Barbu. Voilà, donc c'était le 15, non? Ouais, le 15. Maintenant, il a dit non que de le souhaiter joyeux anniversaire. Comme moi aussi, moi, il n'y a pas Jeff, il n'y avait pas donc au moins, tu lui donnes la force à travers la voix. Voilà, donc il a mis ça fait mon statut et puis j'ai mis sur mon profil. Là, tu dis que tu n'as pas envie qu'on dise que tu fais comme Jojo le Barbu, mais tu portes son nom. Tu te fais des petits Jojo le Barbu, tout ça. Est-ce que l'idée même pour sortir dans l'esprit des gens que tu fais comme lui, c'est pas peut-être de changer de nom, de tout ça? Parce que tous ceux qui sont dans les Lil, là, eux, ils assument qu'ils sont dans la continuité de leur frère. Mais d'abord, Lil Jojo, là. Hein? Lil Jojo. Quand déjà on te dit tout le temps tu fais comme Jojo et que même ça t'a fait sortir d'une compétition, on te dit tu fais trop comme Jojo et que toi-même tu prends finalement le pseudonyme de Lil Jojo, est-ce que tu comprends un peu que ça donne le sentiment aux gens que oui, j'ai envie de faire comme lui, alors que le discours que tu as sur ce plateau-là, il est tout autre. Un autre aurait fait en sorte qu'on détache son image de celle de Jojo. Donc vous voulez que je change de nom? C'est pas nous qui voulons. Je veux rien. Ça vient de quoi? On te demande rien. Est-ce que tu t'appelles Joël, tu t'appelles Jaurès? Est-ce que ton nom est proche de ce pseudonyme-là? Ou c'est vraiment juste pour Jojo le Barbu? Non, c'est ces gars qui lui ont donné ça en fait. Moi, c'est ces gars qui lui ont donné ça parce qu'ils estiment qu'il fait comme Jojo le Barbu. Alors, c'était avant. En fait, moi, j'ai commencé à rapper au village, en bateau. Voilà, j'étais petit et puis je rappais. Voilà. Et c'est là que mes... Et puis j'utilisais un peu la technique de Jojo le Barbu. Et là-bas, tu t'appelais comment? Tu t'appelais comment là-bas? Il n'avait pas de nom. C'était HDA. Ah, ben voilà. Ok. Voilà, c'était HDA. Okay. Maintenant, moi, mes amis ont mis Lil Jojo sur moi. Voilà. Ça te plaît ou pas? Alors, visiblement, au début, ça me plaisait parce qu'on disait que je rappelais comme Jojo le Barbu. Mais Jojo le Barbu, il m'a inspiré. Bah oui. Voilà, c'est un grand nom du rap en Côte d'Ivoire. Voilà. Jojo comme ça. Lui. Il est très fort. Donc, quand tu me dis que je rappe comme Jojo le Barbu, c'est comme si tu considères que moi je suis très fort. Aussi comme Jojo le Barbu. Ouais. Voilà. Donc moi aussi j'ai tant que tu marchais, voilà. Mais après, à un moment donné, quand il faut affirmer ta personnalité, ton identité, c'est une question qu'il faut se poser. Parce que aujourd'hui, tu as un peu l'impression, pour poser la question et pour mettre tout le plateau d'accord, tu as un peu l'impression aujourd'hui que le fait qu'on te compare à Jojo te rend plus service ou te dessert plus, concrètement, objectivement. Je pense que ça te rend plus service ou... Là, déjà, tu as perdu une compétition à cause de cette ressemblance-là. Si rapper comme Jojo le Barbu me rend service. Oui. Le fait qu'on te compare comme ça, chaque fois qu'on te voit, ah, c'est le gars qui fait comme Jojo. Il y a eu le même problème, pour te planter dans le décor, le même problème avec mon ami personnel qui ressemble beaucoup à Rafat.
Easy Montana. Easy Montana. Montana, qui à un moment donné, au avait début, envie de sortir de, Oui. de c'est ça, cette pour dire, ombre. ouais. voilà, pour dire, C'est- c'est ça. Je peux répondre oui et non. Voilà. Oui, parce que quand je rappais au début, voilà. Quand je C'était pas rappais- mal, c'était bien. Voilà. Donnait de la- Je voulais très rapidement parce que les gens disaient que je rappais comme Jojo le Barbu. C'est ça. Voilà. Maintenant, non. Parce qu'à l'international, ils vont pas dire tout le temps que c'est le petit de Jojo. Comment on appelle? Si on dit c'est le petit de Jojo le Barbu, j'accepte. Mais lui, il rappe comme Jojo le Barbu. Parce que tu penses qu'à l'international, on ne connaît pas. Comme Jojo Parce que le tu penses Barbu. qu'à l'international, on ne connaît pas Jojo le Barbu? Comment? Tu penses qu'à l'international, on ne connaît pas Jojo le Barbu? Si, j'ai pas d'internet. Je peux pas tout le temps rapper comme Jojo le Barbu. D'accord. Vous voyez des, comment on appelle ça, mes sons, de la manière je rappe là. Jojo le Barbu, lui, sa manière de rapper, c'est pas comme ça. Est-ce que tu envisages sérieusement de changer un peu de blaze? Ah, Changer de j'allais place. poser la Bon, il y a question. beaucoup de personnes qui m'ont proposé ça. Ouais. Que de changer de nom. Mais c'est comme. Si je change de nom là. C'est comme si tu dis au revoir à tout un passé. Voilà. Si je change de nom, c'est comme si Tu n'as pas existé. tu construis un immeuble où c'est presque fini. Et puis on te dit de casser. Tu as fait une petite maison. Dans ce cas, Parce que dans ce- l'immeuble là, les gars passent, ça c'est l'immeuble de Jojo. Hein. Parce que c'est ça aussi. C'est comme si tu vas vivre indéfiniment dans son ombre. On va te proposer des images l'île Jojo. Tu nous diras ce que ces images évoquent en toi comme réaction. Let's go. C'est la première image pour toi à l'écran. Regarde, Syndicat. Crazy Bag. Ouais, Syndicat, c'est un bon rappeur. Un bon rappeur, c'est un très bon rappeur. Il fait son effort aussi. Hein. Voilà, pour aussi le drapeau de la Côte d'Ivoire, très, très long aussi. Qu'est-ce que tu Ouais, penses que tu peux international. prendre de lui pour construire ta carrière? Comment? Qu'est-ce que tu penses que tu peux prendre de lui musicalement pour construire ta carrière? Son flow. Il rappe bien. Il rappe très bien, il est très fort. Il est fort Voilà. dans quoi? L'écriture, dans le flow, dans l'écriture. l'éthique? Dans l'écriture, il est très fort. Il a donné une interview où il a dit que lui, les trophées et les reconnaissances ne l'intéressent pas trop. Qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y a pas de rappeur qui a dit ça là. Hein. Le rappeur qui dit ça lui-même, quand tu vas regarder dans son cœur. Ah, il y a beaucoup de rappeurs qui l'ont dit, hein. Ah, Un voilà. petit et puis le Dans son portrait. cœur, voilà, dans son cœur, Donc, c'est pas tu penses qu'il a fait fausse route en le disant? bon. En fait, ça dépend de lui. Voilà, ça dépend de lui. Lui seul sait pourquoi il a dit ça. Voilà, donc moi, je peux pas le juger. J'ai l'impression que les artistes, quand ils arrivent à cette émission, ils se disent il faut éviter tout ce qu'il y a comme piège dans chacune des questions. Il y a un piège dans chacune des questions. Comme ça, il a commencé l'élément de réponse, il dit ça dépend de lui. C'est pas dans ma bouche, c'est l'élément de votre piment. Prochaine image, s'il vous plaît. C'est qui ça? Cesare. Didi B. Yeah. Ouais, et c'est un dévoci. Ouais, très dévoci aussi. Il est très fort aussi. C'est un bon youtube aussi. C'est grâce à Kif No Beat et tout ça que tu es rentré dans le rap? Moi, Oui. bon, je peux pas dire. Ton premier contact avec le rap, c'est quoi? C'était quoi? Voilà. No Beat, c'est Almighty, c'est tout jamais. Bon, C'est possible, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? d'abord, avant de commencer à rapper, hein, quand je rappais pas, j'écoutais Kif No Beat. Voilà, là je rappais pas. Ok. Maintenant, bon. Et vu puis que tu as pris la confiance. j'ai kiffé plus Didi B. Mais Didi B, je n'arrivais pas à rapper. Vous voyez, non? Comme lui. Je voyais que le rap était Non, tu n'allais difficile. pas quoi. rapper comme lui. Non, c'est pas comme si ok. j'arrivais pas à rapper comme lui. Genre, je vois que comment on appelle ça? Genre, à travers lui, je vois que le rap est très difficile. Parce qu'il arrivait à faire ça tellement facilement. Voilà, donc il voyait que c'était trop difficile. C'était trop difficile au fait. C'est une forme Je ne peux pas m'amuser comme ça. Ça a été une forme de modèle, d'idole pour toi? Non, pas. Tu vois qu'il faisait des choses très difficiles. Je te dis, finalement, il est très très bon lui. Ce sera Ouais. rappelé lui. Mais en fait, j'ai commencé à rapper à cause de Jojo le Barbu. C'est bien ce qu'elle dit. Voilà. C'est ça. Parce que tu as appelé Didi B, tu t'es appelé Lil Didi. Didi B, Du c'est coup, clair. Didi Lil. C'est Du coup, clair. tu peux nous confirmer que Didi B t'a pas influencé. Bon, en tout cas, Il moi, a dit qu'il a influencé, mais pas particulièrement. Il a trouvé que son flow était trop difficile pour lui. Voilà. Donc il a préféré se rapprocher de celui de Jojo le Barbu. D'où le lit. Ah, je voyais que Jojo le Barbu, bon, c'était un peu plus fa- accessible. Voilà. Pour toi. C'est ça. Ouais. Non, c'était plus ce qui était beaucoup plus dans son ADN. J'aimais sa technique, au fait. Voilà. c'est ça. Ah, Mais c'est ça m'a très aidé, bien. ouais. Voilà, d'accord. Prochaine image, et ça va te faire plaisir. Ouais. Imra.
coupe de... Alors je fais des petites... Mais pourquoi il rit comme ça Non. déjà? Pourquoi tu souris? Mais je vois déjà la Ouais, coupe. je sourire. La coupe de- Oui. Si, dès qu'on a plaqué la photo d'Imra, tu as été emballé. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. En fait, c'est un bon divorcé aussi. Ok. Et il est très bon Et aussi. tu trouves que son flow, sa technique est plus facile ou plus difficile que celle de Didi B? Qui ça, moi? Oui. Bon. Ouais, bon. Mais puisque tu fais de la drill, Je vois qu'il est bon en fait. Il est bon, c'est un très beau divorcé. C'est eux qui font qu'aujourd'hui, on est dans le rap, ils voient, les gens nous regardent. Voilà, donc on peut pas venir dire que non, qu'on lui rappe pas bien. Est-ce que tu Il aimes rappe le pas plus bien, il avait chez pas... lui? Comment? Est-ce que tu aimes le plus chez lui? Parlons de rap, bien sûr. Hein. Est-ce Parlant que de c'est son rap. flow? Est-ce que c'est sa Il n'y a pas que le rap, parce que je regarde même la coupe de sa cheveux. carrière. La coupe de cheveux, elle est un peu pareille. C'est quoi, c'est pas la même? Il y a les Mais mêmes c'est couleurs pas- aussi. C'est pas parce que ce sont des locks que c'est Voilà. pareil. Il y a des locks pareil. toutes noires, il y a des locks sauf de... que celle pour Imra est un peu plus épais que pour lui. Sinon, c'est pareil. Non, c'est pas Notre pareil. invité, ça doit être des C'est pas pareil. micro-locks. Bon, c'est bon, ça va, ok, il n'y a pas de problème. C'est pas pareil. Je me rends. mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent, quand il s'est agi de parler Didi B et d'Imra, que tu en parles avec beaucoup de précaution. Tu n'as pas envie de te mettre à dos les ultras, les conspirateurs et tout ça. Ils t'aiment bien, donc tu as envie de rester content avec Non, tout. moi je suis dans mon mood. Allez, alors justement, le manager va te poser des questions assez flash. Quel artiste de la nouvelle génération tu redoutes? Allez, on va aller très rapidement pour ça. Tu me diras vite comme ça, histoire de ne pas te permettre de réfléchir beaucoup. Quel artiste de la nouvelle génération que tu redoutes? Quand tu as un truc avec lui, tu dis il faut qu'il me prépare plus. Non, on va pas appeler quelqu'un. Non, mais je sais, mais il faut que tu te prépares plus. Quelqu'un qui te challenge vraiment. Ou c'est pas qui te challenge vraiment? Non, il y a pas. Bon, d'accord, tu penses que tu peux... Ojimaïlé? Tu penses que qui te redoute alors? Il connaît pas. D'accord. Donc tu penses que qui te redoute Agato? alors? Oh là là, Brice. C'est ça? Tu penses que qui te redoute alors? Bon. Moi, il ne regarde pas dans les yeux de tout le monde. Ok. Donc, je peux pas dire que lui là, il a peur de Mais tout tu le les monde. suis au moins ou pas? Tu sais qui fait partie de la nouvelle génération comme toi? Ouais. Tu les suis ou pas? Tu n'as pas de nom, tu sais pas qui te redoute ou qui tu redoutes au contraire, non? Moi, je ne redoute personne. Ah, Et puis, je ne sais d'accord. pas qui me redoute Moi, aussi. c'est deux noms, par exemple. Agato ou le Sky. À gâteau. Ameka? J'ai peur d'un gâteau, quoi. Oui, pourquoi pas? Ameka. C'est vrai? Oui, Ouais. Non. du tout? Même pas. Ok. Attends, j'imagine les réactions. Ils sont à la maison, en train de regarder l'émission. Ameka est très fort, hein. Et puis, donc, pose la question, Yann, tu demandes par Tripa exemple, Nyele. est-ce que tu redoutes Tripa? Il fait un gâteau. Un gâteau, ça. C'est moi. Il est qui lui là? C'est exactement comme ça. franchement, Ameka est très bon, mais bon, s'il dit non, ok. Non, il ne le redoute pas pour dire que. Voilà. J'aimerais bien les voir sur un tatami. Parce que d'abord, c'est pas le même style qu'on fait. Moi et Zray. Voilà. Zray, lui, il a son côté mélo qu'il fait. Moi, c'est pas tout le temps que je suis mélo. Voilà. Moi, je suis plutôt côté kickage. Ouais. Voilà. Oh, gâteau, il dit gâteau go. Ameka. Zray, lui, c'est pas Mais ça. c'est pourquoi on envoie Agato pas il aussi kick. Mais un gâteau, moi, je ne peux pas avoir peur d'un gâteau. Ok. Ok. D'accord. Voilà. D'accord. À part le rappel, Et Zray, il a dit, Zray, c'est. Oui, si Zray, ça se comprend, c'est pas le même. c'est pas le même registre. style. Très bien. Ah, rappel, tu vas mettre et puis moi, il y a pas peur. Il n'y a pas son. Pardon? Il n'y a pas son 1, il n'y a pas son 1. Tu es très fort, hein? Non, c'est pas en fait, il est ici très fort. Et si il dit ici très fort, là, c'est comme si il me met jusqu'à. Mais tu restes humble, en fait. Tu es bon dans ce que tu es en train de Voilà, faire, mais donc tu c'est- restes humble. De Voilà, toute c'est- façon. Et puis il y a quelqu'un qui t'effraie, c'est tout. Quand on dit son nom, tu dis, non, il n'y en a pas. Ça, Non. je confirme. Y a pas- Voilà. On m'a dit que D'accord. tu participais à un concours qu'avait organisé Imra, c'est vrai ou pas? Non, en fait, c'était lors de son premier concert à Hongrie. À Hongrie, oui, au stade d'Hongrie, là. Voilà. Et puis ce concours-là même, il a remporté ça. Et puis j'étais en guest star. Voilà. Et puis il a dit, bon, comme c'est comme ça, de venir à Hongrie. Et puis c'était en 2023, je crois. Ah ouais. 2023. Ouais. C'était difficile pour moi d'avoir l'argent pour payer le transport pour arriver là-bas. Moi, mais c'est même pas même combien Tu habites ou tu as de quelle commune? Yopougon? Ouais, je suis à Yopougon. Ok, Ok. d'accord. Il ne sait même pas même combien de messages même pour arriver là-bas. C'est moi et puis mon binôme avec mon manager. Ok. Je ne sais même pas comment ça arrive pour arriver. Pour d'abord, même, c'est compliqué. Donc, on s'est dépris jusqu'à... On est arrivé là-bas à 15h. On est pas, on attend. On attend. Son staff nous voit. Hein. Il ne parle pas. Ils disent on n'a qu'à attendre. On a attendu jusqu'à
Il est 23h. Un artiste, on dit que dès qu'il vient, on monte avec lui-même, ses oreilles, ça bouge. On monte avec lui là. Lui, il vient. Et puis, il monte. En temps normal, il devait nous annoncer. Nous, on nous dit, on n'a pas parti à la maison. Il est 23h, 15h, il est 23h. Vous n'avez pas chanté? On n'a pas chanté. Okay. On n'a pas parti à la maison. Il y a des artistes même qui sont montés avant nous. Hein. Eux-mêmes, on les connaît même pas même. Moi, je ne sais même pas même si... Je ne sais même pas avant que tu continues. Tu l'as eu mauvaise. Avant que tu continues, 15h, 23h, 23h, et puis il arrive, il ne vous fait pas monter directement. Est-ce que tu as ressenti ça comme une frustration? C'est une frustration. Tu as me déplacé de Yopougon. Sans argent. L'homme qui n'a pas dit même pour d'abord même, tu as les déplacés de Yopougon. Il faut penser aux autres. C'est bien. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que lui, il va s'asseoir à la télé. Il voit partout, il voyait partout. Il va s'asseoir à la télé pour dire non, ouais, lui, il partait prester. Et puis, lui, on paraît son nom. Il dit, donc ça avait mal. Quand on te fait ça avait mal. Et puis, tu as dit aux gens. Mais peut-être que c'est l'erreur de son staff. C'est Imra, tu parles comme ça. Non, mais il dit. C'est Imra, c'est Imra. D'accord. Mais après, c'est une réalité que tu as vécue. Après, moi, est-ce que Imra lui-même, peut-être parce que c'est pas lui qui a la DA, peut-être que lui-même n'avait pas son staff aussi, l'organisation. Il y avait quelqu'un qui était là, c'est peut-être son staff. C'est pas forcément peut-être directement lié à lui. On ne sait pas ce qui s'est passé dans ces circonstances-là. Mais toi, en tout cas, qu'est-ce que tu te dis à ce moment? Quand tu repartais, excuse-moi de dire ça, avec un petit sourire, mais quand tu repartais ton manager, très affamé, parce que vous deviez avoir faim, quand même de 15h à 23h, vous n'avez pas dû manger. Quand vous repartiez là, vous disiez quoi? Parce que je sais que Didi B un jour s'est dit à un moment donné, lorsqu'il a donné son CD, c'est une petite histoire qu'il racontait, pour qu'on joue, et puis on disait, on faisait jouer les M&M et tout ça. Puis il a promis en pleurs que lui, il allait être le meilleur. Ah ben voilà, quoi, quand ça tu paye. te disais, voilà, il s'est payé. Quand tu partais, tu t'es dit quoi? Ce Imra là, un jour, il va prendre sa place. Non. Parce que même, le jour même de son premier concert, le gars, le jour même de son premier concert, match. Mais vous disiez quoi quand vous partiez à la maison? Vous étiez très frustré, vous disiez quoi? Le jour de son premier concert, il a fait quoi? Il n'était pas... Bon, moi, je ne voyais pas qu'il était... Mais moi, je ne le voyais pas. Hein. Moi, je ne le voyais pas. Tu ne voyais pas trop ses performances? Voilà, il ne voyait pas trop ses performances. Et puis on t'a invité, tu es parti. Comment? Tu ne voyais pas ses performances, mais quand on t'a invité, tu es parti. C'est l'un de mes amis, en fait. C'est l'un de mes amis qui m'a dit qu'il y a Imra qui a fait son mouvement, il y a le gars qui a fait son mouvement. Donc, est-ce qu'il peut pas tester un peu pour voir peut-être... C'est parti même chez toi, Annie, pour dire que c'était pas l'artiste, mais c'était vraiment l'occasion de prester, de se faire voir et tout ça qui... Voilà, c'est tout comme ça. Sinon, moi-même, en fait, là, quand moi, il a commencé, moi, mon rap, il ne le connaissait même pas avant, il ne savait même pas qu'il est... Mais après, tu as vu qu'il est sorti dans le dos. On va au détecteur de vérité, c'est juste après le jingle. Lil Jojo, as-tu peur d'affronter Didi B en clash direct? Non. Regrettes-tu d'avoir défié Imra publiquement? Non. Penses-tu que les aînés bloquent volontairement les jeunes rappeurs? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. As-tu déjà envisagé de rejoindre un clan pour percer? Non. C'est deuil. Non, c'est deuil. Lil Jojo, crois-tu être aujourd'hui le meilleur rappeur de ta génération? Oui. Ça, c'est propre, c'est propre, c'est propre. C'est propre, c'est zo. Tu auras l'occasion de nous donner des éléments de réponse pour confirmer certaines de... pour préciser certaines de tes réponses tout à l'heure, à l'interrogatoire. Tu vas continuer de t'appeler Lil Jojo? Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de ma carrière. D'accord. Donc tu ne vas pas te plaindre si on te ramène toujours sur le fait que tu restes dans les pas, tu copies Jojo le Barbu? Non, moi je ne copie pas. Je ne copie pas Jojo le Barbu, je m'inspire de lui, je ne copie pas. Parce que tu penses que si tu reprends le nom... Et puis c'est comme ça aussi, je m'inspire de beaucoup de rappeurs aussi. Comme qui? Tu n'as pas dit ça va? Il y a beaucoup de rappeurs, les rappeurs américains, il y a King Von. Ok. Voilà, King Von, il y a Lil Wayne. Oui. Il y a Eminem. D'accord. Voilà. Eminem, c'est le baromètre. Et en Côte d'Ivoire, ici, tu t'inspires de qui à part Jojo? Il y a
Didi B. D'accord. Oui, il y a Didi B, il y a... Didi B dont tu disais tout à l'heure que le rap était difficile, là, c'est ça? C'est la technique qui Mais était ça, c'était avant. pour toi? C'était avant, là, il ne maîtrisait pas le rap. Aujourd'hui, tu arrives à faire comme lui, c'est ça? Il ne fait pas comme lui. Tu arrives à rapper au moins à son niveau. Voilà. Voilà, on se comprend. Et tu penses que si tu reprends le nom HDA, tu vas perdre toute ta communauté? Bon, ouais, je sais qu'il y a peut-être ça, il y a peut-être toute ma communauté, mais il peut les ramener encore. En quoi faisant? En rappant comme Lil Jojo qu'ils avaient connu. Hein. D'accord. Aujourd'hui, tu penses que ta technique aussi, tu peux rapper aussi comme, tu l'as dit, comme Didi B, et tu peux faire aussi comme Imra? J'ai rappé comme Didi B, comment il comprend. Tout à l'heure, la question qui t'a été posée, c'était, tu as dit qu'au départ, c'était difficile parce que tu ne rappais pas. Tu apprenais à rapper. Ouais. Donc, tu trouvais que la technique de Didi B était un peu trop difficile pour toi. Mais aujourd'hui, tu arrives à le faire. Est-ce que tu peux faire pareil comme Imra? Pareil que Imra, pardon. Non. Tu peux pas? Il ne veut pas. Tu ne veux pas? Pourquoi? Pourquoi Il tu ne ne veut veux pas. pas? Il y a forcément une raison. Non, pourquoi tu ne en veux fait, pas? Tu ne non. veux pas expliquer. Tu as l'occasion de t'expliquer, hein, là. Tu sais que ça va tourner. Tu sais bien que ça va tourner. Donc, tu as un problème ou pas avec lui? Non, moi, je n'ai pas de problème avec Imra. Tu ne veux pas de problème avec lui? C'est pas comme je ne veux. Je ne veux pas même, il ne veut rien. Même. Rien. Il n'y a pas de problème avec lui. Je ne veux pas de problème aussi. Voilà. Parce que tu as peur de la fanbase de Imra. Tu sais que les ultras sont très... Peur de fanbase. Moi aussi, il y a ma fanbase. Oui, mais c'est les Vikings, tu as dit, non? Oui. Mais n'ont pas encore cette notoriété, n'ont pas encore cette assise par rapport aux ultras, Non, de ça que je parle. Les autres, là, les Vikings que je respecte, bien sûr. Les autres, il y a une fanbase et puis il y a fan. Voilà. Dès qu'on voit que tu pull up, hey, c'est mon artiste, c'est mon artiste. Donc tu penses que c'est ce qu'ils font? Tu penses que c'est ce qu'ils font avec Imra? Bon. Moi, en tout cas, je ne sais pas. Tu penses que c'est ce qu'ils font avec toi? Moi, bon. Tu penses que les fans que tu as aujourd'hui ne sont pas sincères? Ouais, je vois beaucoup de personnes comme ça. Qui ne sont pas sincères avec toi? Ouais. Pourquoi tu penses qu'ils ne sont pas sincères? Bon, on peut te découvrir du jour au lendemain et constater que tu es bon rappeur, tu es bon kicker. C'est pas dire forcément qu'on veut te lécher la patte, non? En fait, ils attendent que genre, ça prenne au fait. Ok. Genre, Lil Jojo te suit et puis toi, tu attends qu'il y a peut-être 3, 4 blogueurs qui ont posté moi ma vidéo. Maintenant, dès que tu vois, hey, Lil Jojo, c'est mon artiste comme ça, non? Mais ça, toi, tu es mécréant. Tu as arrêté les études pour le rap? Ouais, j'ai arrêté. Tu penses que tu vas reprendre? Et puis, j'ai pas arrêté seulement que pour le rap. Pourquoi tu as arrêté les études alors? Voilà, moi, mes parents n'étaient pas aisés, pas riches. Voilà, donc c'est ça qui a fait que j'ai arrêté. Quand tu leur annonces que tu veux faire du rap, ils t'accompagnent ou ils te disent quoi? Au début, là, moi, ma vie n'était pas prête. Hein. Ma vie et puis mon chao, les deux sauvages, ils n'étaient pas prêts. Ton père et ta mère, hein? Comment? Ton père et ta mère. Ton père et tes grands frères aussi. Bon, ton père et ta mère, c'est ça? Ma mère et les chao, c'est ça, non? Voilà, mon papa et puis ma maman. Voilà, ils n'étaient pas prêts au début. Mais qu'ils ont vu que non, bon. Et moi, mon chao, il a été informé que je suis arrivé à Abidjan. D'accord. Voilà. Maintenant, moi, ma maman, c'est avec elle que j'ai grandi. Donc, elle a vu dedans il y a longtemps. Au début, elle n'était pas bonne. C'est quand elle a vu que non, je passais beaucoup dans les coins. Ouais, il passait beaucoup dans les coins, il rappelait beaucoup, les gens venaient vers elle. Puis il dit, ah, ton petit il est bon, ton petit il est bon. Restons sur le bon justement, tu es tellement bon, tu es tellement fort. Tu penses que tu peux fumer qui en fit ici en Côte d'Ivoire? Fumer? Oui. Je ne peux pas dire. Tu peux? Non, moi, il ne peut pas dire qu'il est venu fumer quelqu'un. Si, tu peux. Parce que tu es venu pour prendre la place, tu es venu pour t'imposer dans le rap ivoire, tu dis que tu es bon, on l'a développé en long et en large, on t'a posé toutes les questions qu'il fallait. Si on te pose une question tellement claire et tellement directe, tu penses que tu peux fumer qui en featuring aujourd'hui, là, dans la sphère du rap ivoire? Bon, je ne peux pas me lever pour dire qu'il a fumé quelqu'un. Ah, pas tu as peur? Non, il n'y a pas peur. Mais c'est quoi alors? Pourquoi tu... C'est un objectif. Tu ne peux pas faire son et puis tu as dit que non, ouais, lui est venu fumer. Ça, c'est pas... Donc finalement, tu as les pieds sur terre? Oui, j'ai les pieds sur terre. Très bien. Ok, c'était ça. Tu vas me gonfler. Ah. Merci Ali, merci Lil Jojo. Non, moi je m'attendais à une chose. Hein. Il peut fumer, moi c'est ta place, toi en tant que manager. Vraiment. Quand on va sortir pour aller à la maison et tout. Puis quand tu as posé la question, on dit, eux tous, tu les fumes. Mais vraiment quoi. Mais bon, tu es resté, tu n'es pas là pour fumer les gens. Voilà, tu es là pour faire ton rap, tu fais ton Lil Jojo avec tes Vikings, tu progresses. Fumer d'abord, c'est un objectif. Quand tu viens t'arrêter, tu dis, bon, lui, il est fumé. Et tu les prends,
tu le fumes. Tu rappelles lui quand tu l'allumes. Quand il il dépose. Voilà, c'est ça qu'on appelle fumer. Mais bien sûr. Mais toi, tu te lèves quand par exemple, on te dit non, va faire son avec peut-être Didi B. Et puis toi, tu t'es Didi B, toi dans ta tête, tu as fumé Didi B. Or, toi, tu es venu faire. À ton moment, ton objectif, c'était. Comment on appelle ça? Voilà, de faire voler toi ta musique. Maintenant, toi, tu dis que tu avais fumé. Tu veux fumer comment? Bon, d'accord. En tout cas, il y en a un que tu ne fumes pas, c'est Chizi. Voilà. Ouais, c'est ton binôme. Il ne peut pas le fumer ici, il le fume. C'est comme si moi-même, je fume. Ben voilà, et puis finalement, vous finirez ensemble. Tes projets pour 2026, donc là, tu prépares un nouveau son. C'est quoi pour 2026? Bon, il y a beaucoup de projets. D'ailleurs, même, on a signé un contrat pour le Canada, pour un semi-live. Voilà, on a signé un contrat et c'est pas encore prêt en tout cas, mais quand ça va être prêt, les gens seront au courant. Et puis on a notre concert aussi, en bateau. Voilà, on va aller faire un léger concert. Un retour aux sources, c'est ça? Voilà, un truc comme ça. C'est bien ça. Bien. Et puis, on a beaucoup de projets aussi, ils arrivent. Beaucoup de projets, comme le King Arafat comme ça. Il y a King Arafat 1, c'est qu'on avait sorti hier. Le King Arafat 1, il y a 2, il y a 3, il y a beaucoup en tout cas. Très bien. Lil Jojo, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Tu reviens quand tu veux. Et puis, on est sûr que chaque jour, tu vas gagner en maturité, en talent, en force. Et puis, on est content que tu sois passé par chez nous et tu peux compter sur notre soutien. D'ailleurs, on va faire venir Chizi pour t'accompagner sur la prestation, pour dire merci à nos téléspectateurs de nous avoir suivis. Demain, notre numéro de PPLK vous attend. On sera très ravis de présenter et produire ce rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. Demain. Bye bye. Hey, Chizi, VK. Wow. Hey. Je connais le game, je connais l'ambiance, je connais la danse. Arrête de nous VI, c'est nous les meilleurs, tu fais pas le poids. God of War, du rap ivoire. Venez voir, bah tu vois rien. Première tape, je suis ivoirien. Enculé, ne nous comparez pas au rappeur ambulant. Tester t'es resté, appeler l'ambulance. C'est une menace, on est là pour tout plier. Claquer les billets, prier, je vais vous dénoncer, force et pression, je vais tous les presser. Hey. Je suis le meilleur partout, et dans tous les trous, y'a pas besoin de tout, c'est pour que tout le monde sache que je fais tout, comme c'est de vos atouts. Y'a des bébés partout, si t'as appris que je joue à tomber, c'est que c'était dans tout. Fini pas cinéma, rapper comme si t'en es, si tu vois que je suis aubergé dans les gars, c'est pour être tata. Il faut pas me tenter, tonton ou tati, tonton tati, j'ai busy, mais tonton pouvait pas parler. L'année de mon année, l'année de ton année, l'année où tout m'en fait, l'année de bon aller, le game est inversé. Mais nous toujours on dit, te rappelle la gueule, s'il a la trappe, ils seront étonnés, étonnés seront tous. Y'a fait ça comme mes poussons, la vie c'est pas la course, le jeu le donne en frisson, et tout ça, de frisson, il y a rien, c'est couchon, ça maintenant a commencé, vous serez étonnés. Y'a un flow tati, qui t'a piqué tous mes tati, qui t'a piqué tous mes parties, que ça pique compliqué. Tout pique, tu pourras sur mes traces de joue ou tu auras ma voiture car ce n'est pas joli. Comment je pourrais t'appeler ma belle? Les rappeurs qui sont impolis. Fais de ça c'est les tâches pour rap sera léger. J'avais la main de canettes de faudi pour que je fasse une t'appelle. Déjà commencé ma folie. Après te vous car y'a d'autres qui vont se faire la belle. Tiens, il va dire là c'était pas trop fâché, faut écouter. Il me le fait emmener les rafaux ou les papiers. Ce qui me fait masser que les parents sont pauvres puis ils s'habillent mais jamais se promettent dans le quartier. C'était culotté mais culotté. Pas trop culotté, j'étais culotté mais culotté. J'étais culotté, en fait en piloté, y'a piloté. C'est même piloté, tu peux. Vous avez piloté.